Bienvenue sur Light & Shoot, aujourd'hui on va parler du premier drama de la chaîne. En 3 ans de YouTube, il fallait bien que ça arrive. Un YouTuber a dit des choses pas très cool sur moi. Globalement, que je n'étais pas très légitime, que mes photos c'était pas ouf, enfin des trucs pas gentils quoi. Je me suis pas mal demandé si je devais en parler ou pas, parce que clairement les dramas, c'est pas dans ma ligne éditoriale. J'ai pas envie de faire ça sur cette chaîne, mais je me suis dit que ça pourrait peut-être servir à des gens qui sont dans ma situation. Donc on va étudier un petit peu le cas, et après une longue réflexion, je vais te montrer de qui il s'agit, et je vais lui répondre. Et donc ce YouTuber qui a dénigré mon travail, eh bien c'est simplement moi. Incroyable, revirement de situation exceptionnel. Netflix, j'arrive. Bon, on reprend. Qu'est-ce que ça veut dire tout ce bordel? Comme tu peux le voir si tu me suis régulièrement, ça fait un petit moment que j'ai pas été actif ici et j'ai même pris 2 semaines sans aucun job. Pour les gens normaux, ça s'appelle des vacances. Pour moi, ça n'arrive quasiment jamais en fait. En général, si j'ai pas quelques projets par semaine, je commence à être fébrile, le manque se voit et je deviens chiant. Un peu chiant au quotidien. Mais récemment, je suis passé par une phase de remise en question, mais genre de l'espace quoi. Je me sentais absolument plus légitime, je trouvais mes photos nazes, voire sans intérêt, et puis je me disais mais en fait quitter pour apprendre des choses aux autres. Enfin, vraiment la remise en question était réelle, sincère et profonde je crois. Bref, un bon petit coup de mou. Mais du coup, pourquoi faire cette vidéo? Parce que clairement, j'ai envie de montrer que ça arrive, tout simplement. Et que surtout, c'est pas grave, et que peut-être même, ça peut être bénéfique si tu as conscience de tout ça. J'ai vraiment pas envie d'être ce mec sur internet qui te fait croire que tout roule, que c'est facile, qu'il suffit de suivre des tutos YouTube. C'est dur à dire tuto YouTube, ça fait tuto YouTube. Enfin bref, qu'il suffit de suivre des tutos YouTube pour que tout aille parfaitement, parce qu'en fait, c'est pas vrai. Alors il est évident que tout ce que je vais dire dans cette vidéo, ce n'est que mon expérience, mon ressenti et ma façon de réagir. Je vais dans un premier temps du coup te parler de cette période de doute que je viens de traverser, et puis ensuite on parlera un peu aux gens qui doutent eux-mêmes, peut-être voir quelques petits conseils que je peux modestement apporter. Si on retrace mon parcours depuis que j'ai monté cette chaîne YouTube il y a 3 ans, clairement c'est positif, c'est ultra positif. La chaîne se porte vraiment bien, on vient d'atteindre 25 000 abonnés et ça c'est fou, j'ai même pas de quoi vous payer une bière à tous, c'est fou, complètement. Et surtout la communauté qu'elle a générée est extrêmement bienveillante. Et pour ça en fait, merci à toi, merci à vous, parce que c'est vous qui créez cette communauté et c'est vraiment très agréable pour moi d'interagir avec une communauté aussi cool que celle-là. Donc déjà, merci. La chaîne me permet d'avoir pas mal de propositions de la part de marques qu'en vrai je refuse 3 fois sur 4, voire même plus, parce que je sais pas comment les intégrer à cette chaîne et que j'ai beaucoup de mal. Donc ça, je sais pas si ça viendra vraiment un jour, mais en tout cas, merci les marques et merci à vous. Mais on verra ce qu'on fait de tout ça, ça c'est pas le sujet de la vidéo. Je suis depuis 2 ans ambassadeur Profoto, avec qui on fait des tournées de workshop dans toute la France, et même au Luxembourg, ce qui fait de moi un mec un peu international. Et ça se passe genre vraiment bien, c'est rempli tout le temps, les gens sont contents, on fait des très belles choses, et ça c'était un peu le job de mes rêves, donc vraiment c'est cool. Il y a même des gens qui me contactent ici ou sur Insta pour me demander des conseils sur comment se lancer, ce qui veut dire qu'en fait bêtement je suis quelqu'un de crédible aux yeux de certains. Et ça en vrai ça me fait ultra plaisir, et ça me met aussi une pression assez ouf, vraiment. Et bref, il me paraissait vraiment important de mettre en lumière le fait que des fois je doute énormément de moi-même. Malgré tout ce que je viens de vous raconter, je doute beaucoup de moi. En fait, si genre la remise en question c'était un sport olympique, Paris 2024, médaille d'or, même pas je sors de chez moi. Genre, j'ai gagné. Mais ce qu'il faut comprendre dans mon cas, et ce sera peut-être le vôtre, c'est qu'en fait, à chaque fois que j'ai une énorme remise en question, c'est que sans m'en rendre compte, je suis en train de passer un cap. C'est qu'en fait, je me rends compte que je suis déjà à l'étape au-dessus dans ma tête, mais que mes réalisations actuelles ne le sont peut-être pas. Et en fait, c'est cette envie de passer un cap et de ne pas le faire qui, je crois, me fait me remettre énormément en question. Et en vrai, ces derniers mois, j'ai bossé comme un fou. Entre mon entreprise de photos qui marche plutôt bien, les workshops pro photo qui m'ont fait beaucoup voyager, et l'animation de cette chaîne, j'avais très peu de temps pour moi. Alors absolument tout s'est bien passé. Il n'y a pas eu d'événements ou de jobs ratés qui ont fait que je me suis remis en question à cause de ça. En vrai, ça a été genre nickel, très belle année. Mais malgré ça, je suis arrivé à un point où il fallait que je me rende à l'évidence, j'étais plus fier de mon taf. Je trouvais mes vidéos ici moins pertinentes, alors qu'en vrai, si je les regarde maintenant, je crois que ça va. Je trouvais mes photos beaucoup moins cool, j'avais l'impression que ça dégageait rien de spécial.
Et là où c'est drôle, c'est que je vais te montrer maintenant des photos de cette période où je trouvais que j'étais pas bon. Genre ça, ou genre ça. Et en vrai, bah ça va. Genre ça va vraiment. Ces photos, genre, je crois que j'en suis fier là maintenant. C'est donc en fait ma vision de moi-même et de mon taf qui était complètement biaisée. Et ça m'est apparu un jour où je suis rentré de mariage, mais genre complètement crevé. Alors les mariages c'est fatigant, mais genre je suis rentré vraiment plus naze que d'habitude. Et j'avais l'impression que j'avais genre foiré la journée. J'étais pas content de ce que j'avais fait. Et du coup j'ai laissé les photos, je les ai même pas regardées pendant 4-5 jours. Genre j'ai pris du temps, et en les regardant par la suite, et ben, j'ai dit mais en fait ça va. Mais ça va carrément. Enfin, il y a un truc qui tourne pas rond. Les photos sont cool, les mariés étaient très contents d'ailleurs. Donc je me suis dit, il y a quelque chose. Et ben simplement, j'en ai fait trop. Tout simplement, je suis arrivé au point de rupture où j'étais fatigué. J'étais simplement fatigué. Et ça a joué sur mon moral. À force de courir comme un fou, je voyais que le but, qui est en fait simplement de vivre de ma passion. Mais par contre, en voyant le but qui est dans le futur, je voyais pas le présent. J'étais fatigué. Et en fait, je m'essoufflais, quoi. Je donnais toute mon énergie à travailler. Et puis finalement, ça a commencé à jouer petit à petit sur mon moral. J'ai donc pris une bonne quinzaine de jours sans aucun job, aucune pression, aucune deadline, rien. J'ai joué à la play, j'ai vu des potes, j'ai fait des smoothies avec alcool, des cocktails, j'ai promené mon chien, j'ai arrosé des tomates cerises. Et surtout, j'ai commencé à re-shooter pour moi. Et ça en vrai, putain, le bonheur de shooter pour soi. J'ai regardé en arrière et en vrai ça va vraiment, genre je suis fier de ce que j'ai accompli et c'est cool, c'est vraiment cool. Et je crois que parfois, regarder en arrière, s'arrêter un peu, c'est vachement important parce qu'on a tendance à toujours consacrer comme acquis ce qu'on vient de faire et puis d'avoir peur de ce qui va arriver. Alors que si on en est là où on est aujourd'hui, c'est grâce à ce qu'on a fait. Et si on en est là où on en est aujourd'hui, c'est qu'on peut être là où on sera demain finalement. C'est que du chemin tout ça. Et parfois le rappeler c'est important. Je me suis vraiment ressourcé et j'ai pris le temps de structurer ce que je voulais faire pour la suite. Déjà pour cette chaîne par exemple, je sais pas si je continuerai à poster une vidéo par semaine parce que c'est très dur. Au début c'est facile, hein, ça a tenu quasiment 3 ans. Il y avait beaucoup de thèmes, de petits points techniques, mais là ça devient de plus en plus compliqué. J'ai pas envie de recommencer une chaîne à zéro, c'est-à-dire de reparler de sujets que j'ai déjà fait parce que aucun intérêt pour moi. Donc du coup on va pousser des sujets beaucoup plus loin. On va faire des vidéos soit très courtes, soit plus longues, soit comme elles le sont actuellement. Mais j'espère que vous me suivrez dans cette aventure parce que vraiment ça me tient à cœur. Les tournages sont déjà programmés et ça promet une belle rentrée. J'espère vraiment que vous me suivrez parce que ça me fait plaisir. S'il vous plaît, suivez-moi, aimez-moi. Autre truc, je me suis mis à la vidéo et ça fait depuis le début où j'ai envie d'avoir la même patte en photo et en vidéo. Et en fait, j'avais jamais pris le temps de vraiment m'y atteler. Donc là, j'ai réfléchi le truc pendant ce temps libre que j'avais. J'ai acheté du matériel qui me permettait de le faire. Et en fait, ça, c'est une vidéo qui globalement ressemble à mes photos. En fait, avoir du temps pour ça, ça m'a permis de voir un truc tout bête, mais qui m'a rassuré de ouf. En fait, je stagnais pas, mais j'avais pas le temps d'évoluer. C'est aussi bête que ça. C'est-à-dire que le bagage technique, je l'avais, mais j'avais ni le temps d'acheter le matériel, ni le temps de l'essayer pour voir si ça marche. Et du coup, j'avais l'impression que ça avançait pas, alors qu'il m'a suffi d'avoir du temps. Allez, maintenant que j'ai bien fait du drama, on va voir un peu comment j'envisage ma façon de travailler pour voir si des gens qui se retrouvent dans cette situation peuvent peut-être être débloqués grâce à quelques mots. Des fois, ça peut suffire. Par exemple, je suis un mec qui a besoin de raisonnement logique. Je suis comme ça. Il faut que je trouve des phrases toutes bêtes. Si j'arrive à trouver une phrase bête pour expliquer un truc, c'est que c'est faisable. Je fonctionne comme ça. Exemple tout con, quand j'ai monté ma boîte, je me suis dit, tiens, comment faire pour être sûr que mes clients soient contents de mes photos? C'est un peu le but en fait d'une boîte, que les clients soient contents, comme ça ils vous recommandent. Et je me suis dit, c'est tout bête, il suffit que je sois moi-même plus exigeant que le sont les clients. Et en faisant ça, tu prends aucun risque. Si tu te dis, si je suis moi-même plus exigeant que ce qu'on va me demander, si moi je valide, ça passe à tous les coups. Mais du coup, ça veut dire qu'il faut être capable de se jauger soi-même. Et ça, des fois, ça peut faire mal. C'est-à-dire qu'il faut savoir reconnaître que pour certains jobs, on n'a pas le niveau, ou du moins qu'on l'a pas encore. Et en vrai, des fois, c'est compliqué parce qu'on n'a pas envie de se dire, tiens, là-dedans, je suis nul. Mais finalement, se réfléchir un peu, je crois que se rendre compte qu'on n'est pas capable de faire un truc à un instant T, c'est pas un échec. C'est simplement le début de l'apprentissage.
on se dit, bah ok, là tout de suite je sais pas faire, bah il faut que j'apprenne, il faut que j'avance, et il faut que j'évolue, tout simplement. Et surtout quand je parle de se jauger soi-même, il faut pas tomber dans les pièges non plus. Faut pas être non plus d'un côté soit dans l'orgueil, genre je sais tout et je vous emmerde et puis c'est mes photos, parce que il y a des fois où ça passera peut-être pas. Et il faut surtout pas non plus être de l'autre côté de l'extrême où il faut se dénigrer sans arrêt. Il y a toute une marge de manœuvre où tu peux ne pas te dénigrer et ne pas te sentir arriver. Et je crois que c'est là-dedans en fait qu'on progresse. C'est assez visuel ça. Genre orgueil, se dénigrer, il faut être là. Bref, je le dis souvent, mais pour moi, il faut être fier de son taf sans se sentir arrivé non plus. Bref, tout ça pour dire que au niveau de cette chaîne, ça reprend très bientôt. Les tournages sont en cours et il y a des très belles choses qui arrivent. Je voulais aussi vous remercier vraiment sincèrement parce que 25 000, c'est énorme, c'est vraiment beaucoup. Et surtout, alors vous le savez si vous matez cette chaîne, je fais très peu de partenariats. J'ai pas de Tipeee, de trucs comme ça, de Paypal, rien du tout. Le seul moyen de m'aider financièrement, c'est si vous commandez votre matériel chez Digitphoto. Dans la case code créateur, vous pouvez mettre Loris Romano. Et en fait, j'ai sorti beaucoup moins de vidéos en été. Et en vrai, vous allez continuer à me soutenir sur ce site. Et en vrai, c'est incroyable. Genre, ça me fait vraiment plaisir. Bref, j'espère que cette vidéo t'a plu ou t'a peut-être aidé. Et je te dis à très bientôt sur Light & Shoot.